Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le vendredi 10 janvier 2025, cette fois-ci il est 17h25. On va faire un flash spécial sur le Bitcoin et une altcoin. On va regarder tout ça en détail. Cette altcoin, c'est la crypto IOTA, une crypto très ancienne et pourtant toujours très intéressante à regarder. Allez, on s'installe, on va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre avec les indices qui sont tombés cet après-midi. Donc, on a eu beaucoup plus de création d'emplois dans le secteur non agricole que ce qui était attendu. C'était attendu 164K, on a eu 256. Et on a eu un taux de chômage plus faible que ce qui avait été anticipé. C'est-à-dire qu'on s'attendait à un taux de chômage qui ne bouge pas, donc qui reste à 4,2. Et bien surprise, le taux de chômage est arrivé à 4,1. Donc ça c'est plutôt intéressant, le salaire horaire moyen par contre lui est resté sur ce qui avait été prévu, c'est-à-dire 0,3. Du côté des news, on avait déjà vu effectivement tout ça ce matin, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je referai bien évidemment un point concernant les news demain matin. En attendant, on va regarder bien évidemment ce que nous fait notre Bitcoin, parce que là, on va pas se mentir, hein, là on est toujours sur une situation extrêmement délicate. Je rappelle que notre Bitcoin est actuellement dans une configuration de latéralisation, donc c'est ce qu'on appelle un range. Vous la voyez ici, la boîte violette qui est là, c'est un range. Et donc on a été chercher le bas du range une première fois le 30 et le 31 décembre, puis par la suite on a été chercher le haut du range, et là, vous le voyez, on est actuellement de nouveau posé sur le bas du range. Alors, il faut vraiment se méfier, parce que bien évidemment, c'est une zone de support, ce bas de range, mais si ce support vient à lâcher, alors dans ce cas-là, vous l'avez compris, risque de retracement important. Donc on y est, pour l'instant, ça tient, mais regardez, il faut quand même se dire qu'un peu plus tôt dans la journée, on était à 95 246. Actuellement, on est à 93 000. Donc il y a quand même de la volatilité sur notre Bitcoin. On n'arrive pas à regagner les niveaux clés. Je rappelle que pour se sortir de cette situation un petit peu délicate, il faut impérativement regagner ici les 96 348 $. Si déjà on arrive à récupérer ce niveau clé, c'est déjà une première bonne nouvelle. Maintenant, si on veut vraiment se tirer d'affaire, il faudrait récupérer la zone des 98 018, ce qui nous permettrait par la suite de, pourquoi pas, tenter d'aller rechercher de nouveau le haut du range en passant par la résistance des 101 508, puis ici le haut du range qui se trouve à 102 000, combien c'était 102 813 $. Donc là, en tout cas, pour le moment, il faut se méfier. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le Bitcoin est dans ce qu'on appelle un canal baissier. Vous pouvez le voir ici actuellement en blanc. Ce canal baissier, vous l'avez compris, hein, tant qu'on est à l'intérieur, malheureusement, les points hauts sont de plus en plus bas, les points bas sont de plus en plus bas. Donc la configuration continue de dégringoler tant qu'on reste à l'intérieur de ce canal. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se sortir de ce canal le plus rapidement possible, parce que là, on va arriver chercher la zone de support, donc les 92 092. Si on casse ce support, qui correspond d'ailleurs, je le rappelle, au milieu du canal, ce serait la porte ouverte pour aller chercher le bas du canal qui correspond au support des 89 631. Regardez comment ça matche parfaitement ici. Donc, c'est pour ça que ce ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Maintenant, il faut quand même le souligner, un canal descendant, en termes de probabilité, a plus de probabilité de breaker plutôt par le haut que par le bas. Donc là, on a fait une tentative de cassure un peu plus tôt dans l'après-midi. Bon, pour l'instant, c'est un rejet. Donc malheureusement, c'était pas pour tout de suite, mais il faut quand même le noter, hein, on vient enfin de faire un point haut plus haut que les précédents. Donc là, on a amorcé à l'intérieur de ce canal baissier, on a amorcé une minuscule petite reprise haussière. Cette petite reprise haussière, elle est ici, vous la voyez, je vous la remontre très bien ici. Tac, 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 tac. Elle est là, elle est minuscule, mais elle a le mérite d'exister. Est-ce qu'elle va tenir? Est-ce qu'elle va nous permettre d'aller rechercher des points plus hauts? Justement, c'est toute la question. En tout cas, ce qu'il va falloir faire, c'est breaker ce canal descendant par le haut, bien évidemment, si on veut reprendre de la force. Donc, le haut du canal se trouve à 94 608. Il faut impérativement récupérer ce niveau clé. Et je rappelle, si jamais on arrive à récupérer ce niveau clé, on pourrait former alors une petite figure chartiste ici en double bottom, ce qui nous permettrait de, pourquoi pas, reprendre de la force. Pour l'instant, attention, hein, c'est pas du tout
formé, c'est encore moins validé vu que ce n'est pas formé, donc pas de FOMO, pas de précipitation, mais on va voir ce que ça va donner. Soit on est sur un rejet par le haut du canal, et dans ce cas, c'est pour aller chercher le bas du canal, soit on va réussir à former le double bottom, ce qui va nous permettre de sortir de ce canal et retourner rechercher des points plus hauts, notamment, comme je vous disais tout à l'heure, les 98 018 dans les prochains jours. Donc là, on est quand même sur un niveau clé relativement stratégique. Maintenant, ce qu'il faut noter quand même, c'est que du côté du Bitcoin, on reste quand même très très bas, hein. Regardez ce RSI. Le RSI en vue jour est à 43. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est extrêmement bas. RSI en vue jour 43, RSI hebdomadaire, eh bien, on est à 62. Et ça, d'un côté, c'est pas trop mal. C'est pas plus mal parce que je vous rappelle quand même que le Bitcoin était en plein dans la zone de retracement. Souvenez-vous, hein, il y a quelques semaines, bon, je m'étais fait insulter, mais ça, c'est pas grave, mais je vous avais dit que le marché était en surchauffe. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette phrase-là, quand je l'avais dit. Le marché était en surchauffe. Le Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies se trouvaient en plein dans la zone de retracement. Et comme d'habitude, le RSI, quand il est entre les 70 et les 90, on est dans une zone dangereuse, une zone de retracement. Donc le marché était clairement dans une phase de surchauffe. Et donc forcément, le Bitcoin a cassé par le bas parce qu'on était très très haut du côté du RSI. On était quand même à 79. Mais il y a quand même des altcoins, il fallait le noter, hein, les altcoins étaient quand même à 90, 85, 87. J'ai même vu des altcoins à 92. Donc bon, c'était clairement une phase de surchauffe. Donc on savait à un moment donné qu'on allait avoir un retracement suite à cette phase de surchauffe. On l'a eu, ce retracement. Maintenant, attention à ce que ce retracement ne soit pas trop violent. Je rappelle, hein, tout de même, mais du côté du Bitcoin, pour tous ceux qui rejoignent ma chaîne YouTube et qui me découvrent, souvenez-vous, hein, on a quand même ici l'apparition d'une épaule tête-épaule, ou bien ici d'un premier top, deuxième top. Dans les deux cas, en vue hebdomadaire, ce sont des figures chartistes baissières. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, sur une durée plutôt court terme, on pourrait peut-être avoir un petit rebond ici sur le bas du range pour tenter de reprendre un petit peu de force. Mais si jamais, en vue un peu plus long terme, on n'arrive pas à reprendre justement cette force, et qu'on valide malheureusement le pattern en épaule tête épaule, alors ça, faisons extrêmement attention. Parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait chuter beaucoup plus bas. L'épaule tête épaule, elle est là, elle est quand même techniquement très très propre. On va pas se mentir, la figure chartiste est extrêmement propre. On a quand même un support majeur à ne pas breaker, les 92 092. Pour le moment, ça tient parfaitement et tant mieux. Tant mieux parce que sinon, vous le savez, on pourrait rechercher des points beaucoup plus bas. Il faut quand même le noter que, en vue hebdomadaire, le Bitcoin est en train de se resserrer du côté des bandes de Bollinger. Et ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que regardez ça, la dernière fois que le Bitcoin avait eu des bandes de Bollinger très resserrées en long terme, mais regardez, c'était ici, hein. Et donc derrière, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une très très belle cassure par le haut pour avoir une belle explosion haussière. On était tout de même passé des 66 000 dollars à 108 000 dollars. Donc là, j'ai envie de dire, la situation parfaite serait de ne pas valider l'épaule tête épaule. Ce serait à la rigueur de continuer de latéraliser, même si ce serait chiant, on va pas se mentir. Pendant plusieurs semaines, si on continue de latéraliser, ce serait chiant, mais ce serait la situation parfaite. Pourquoi? Parce que le Bitcoin ne chuterait pas. Le RSI, par contre, lui, chuterait. Mais par contre, la phase de consolidation continuerait, donc les bandes de Bollinger continueront de se resserrer. Et quand les bandes de Bollinger sont resserrées, on le sait, en général, le mouvement de sortie est toujours très impulsif. Donc là, ce serait vraiment une excellente situation si le Bitcoin pouvait latéraliser encore quelques semaines. Ce serait vraiment pas mal. Maintenant, bon, entre ce que j'espère et ce que le Bitcoin fera, bien évidemment, vous l'avez compris, je ne suis pas Nostradamus ou je ne sais quoi. Moi, c'est juste une hypothèse. Maintenant, voilà, on espère vraiment qu'on ne va pas valider ce pattern en épaule-tête-épaule, hein, ou ce double top. Ça, c'est quand même relativement menaçant. En tout cas, pour être plutôt rassurant, pour le moment, le bas du range, il tient. Donc, tant qu'on est au-dessus en vue jour de ce bas de range, hein, je vous redonne le niveau clé, mais le bas du range à 92 504 dollars, tant que ce niveau clé il tient et tant que les 92 092 tiennent eux aussi, eh bien pour l'instant, il n'y a pas de problème. Le Bitcoin a certes connu une phase baissière, mais pour l'instant, la situation est sous contrôle tant que nous sommes au-dessus de ces niveaux clés.
Si on perd ces niveaux clés, vous l'avez compris, la situation pourrait très très vite, malheureusement, dégénérer. Alors, on va aller checker maintenant justement la fameuse crypto-monnaie dont je vous parlais, donc la crypto IOTA. Mais pour ceux qui me découvrent, sachez que j'ai un Twitter officiel sur lequel je vous diffuse toutes les informations, toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas de venir rejoindre aussi le club LexaRocket qui vous permet d'avoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. On avait vu tout à l'heure la crypto Fantôme et la crypto PP. On avait vu ce matin la crypto Render. Bref, et en plus de ça, ça vous permet de recevoir des potentiels crypto pépites. Bon, en ce moment, c'est pas trop d'actualité avec toutes les chutes qu'on connaît. Mais quand le Bitcoin commencera à reprendre de la force, on aura bien évidemment pas mal de pépites dans le club. Les liens sont en description de vidéo. Allez, on va continuer, on va aller voir la fameuse crypto dont je vous ai parlé tout à l'heure, la crypto IOTA. Donc là, cette crypto-monnaie, elle est dans une phase de latéralisation elle aussi. Regardez, il faut quand même noter, on avait fait un top ici le 4 décembre, et donc depuis on n'a fait que retracer. Et là, ce qui est bien, c'est que la phase de retracement est plutôt terminée, étant donné qu'on est actuellement dans une belle petite phase de consolidation. Donc pour le moment, tant qu'on est dans cette phase-là, la chute est contenue. Ce qui est bien, c'est que du côté des bandes de Bollinger, bah bien sûr, vu qu'on range, les bandes de Bollinger se contractent. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pour le moment, je dis bien pour le moment, hein, parce que tout peut très très vite changer en crypto-monnaie, vous le savez, hein, la volatilité est extrêmement forte en crypto-monnaie. Il suffit que le Bitcoin dégringole pour que toutes les altcoins dégringolent elles aussi. Mais en tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que pour le moment, on a ici une belle petite ligne de tendance haussière. Et donc, tant qu'on arrive à rebondir sur cette ligne de tendance haussière, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Regardez, on a rebondi une première fois ici. Hop, on est en train de rebondir actuellement une deuxième fois dessus. Tant qu'on rebondit actuellement sur cette trendline, aujourd'hui le niveau clé se situe à 0,2994, eh bien, la configuration continue de remonter. Maintenant, si on perd cette trendline ou si le Bitcoin se met à chuter, vous l'avez compris, l'objectif serait d'aller chercher le bas du range 0,2806. Mais si on arrive à rebondir, ce qui serait pas mal, c'est que l'idée ce serait d'aller rechercher les résistances. Donc nous on a une résistance à 0,3575, et puis derrière, bien évidemment, on aura notre haut du range qui nous attend, zone de résistance majeure à 0,3798. Par contre, si on arrive à péter cette résistance, ça nous formerait alors un très joli pattern en double bottom, ce qui nous permettrait de reprendre beaucoup de force pour aller rechercher une première résistance ici à 0,4225, puis les 0,4735. Et donc, si on dézoome, d'un point de vue un peu plus long terme, certes, c'est un petit peu une situation compliquée vu qu'on est sur un gros retracement quand même depuis plusieurs semaines, mais nous sommes actuellement au-dessus de la zone de recharge pour du long. Et cette zone de recharge pour du long, elle est ici. On y est rentré depuis maintenant 3 semaines. Hein. Ça fait 1, 2, 3 semaines qu'on était dans la zone de recharge pour du long. Vous le savez, hein, la fameuse zone Fibonacci 0,618, 0,786. Donc là, il y a eu de la recharge. On est sorti la semaine dernière de cette zone, donc on était sorti de la zone des 0,3067 qui était la zone de résistance. On a repris de la force, on est en train de retester cette zone. Pour le moment, ça tient, donc c'est un pullback. Si ce pullback arrive à tenir, dans ce cas-là, sur du long terme, cette crypto pourrait reprendre de la force. Et nous, on aura ici une résistance majeure qu'il va falloir breaker. Cette résistance, c'est les 0,4735. Si on break cette résistance, alors là, cette crypto-monnaie pourrait clairement partir dans une très très belle seconde partie de bull run. Pour l'instant, ne faisons pas de plan sur la comète, ça sert à rien de s'exciter, mais on a encore le temps, bien évidemment, je continuerai de vous analyser cette crypto dans les prochaines semaines. N'oubliez pas que vous pouvez les trader sur Binance, toutes ces cryptos, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de vidéo, ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading, et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de la crypto IOTA, on espère vraiment que ça va fonctionner. En plus de ça, regardez, le RSI est retombé, on est actuellement à 57, alors qu'il y a encore 2 semaines ou 3 semaines, on était ici à 83. Bingo, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 83, zone de retracement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a retracé. Est-ce que c'est de la magie? Non. C'est tout simplement que le marché était bien évidemment en surchauffe. Donc là, on a eu le retracement. On est revenu rechercher la zone de recharge pour du long. On a repris de la force, on retente le pullback. Si ce pullback valide, ça pourrait être clairement très intéressant. Mais encore une fois, je le rappelle, tout va dépendre du Bitcoin. À la seconde de Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Donc là, ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Si Bitcoin se met à dégringoler, le IOTA, il va casser les zones clés de support, hein, donc les fameux 0,3067, et on va dégringoler pour aller chercher des points plus bas. Donc voilà, prudence extrême. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao.